Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ouais, t'as vu, j'insiste. Parce que c'est important que j'insiste. Ouais, ouais. J'ai envie de la porter, cette robe. Elle est tachée, c'est pas grave. Bon, alors, euh, si tu es nouveau, nouvelle, bienvenue. Si ça fait un petit moment que tu es là déjà, bienvenue. Et si ça fait longtemps, bienvenue. Voilà. Je enfin, je signale aux nouveaux arrivants que je suis moi, je suis différent de tout le monde, c'est normal, on est tous uniques et différents des autres par conséquent. Donc, pour savoir comment entendre les messages que je vous donne dans les guidances, allez voir sur la chaîne, vous trouverez une guidance qui s'appelle le calice, quoi ce c'est, ou quoi ce c'est le calice. Bref, vous aurez toutes les infos nécessaires dedans. Voilà. Oui. Alors, point important ici, le but de cette chaîne YouTube, c'est de créer une égrégore d'amour et de lumière tous ensemble afin qu'elle protège évidemment chacun de nous, mais pas que. Voilà, qu'elle puisse grandir, grandir et protéger un maximum d'âmes sensibles, quelle que soit leur espèce. Ok? Voilà, donc un grand merci à chacun et chacune de participer en envoyant un peu d'amour et de lumière à l'égrégore de la chaîne. Voilà, notre égrégore. On s'étale pas plus. T'as tout dans la description. T'as un Linktree où tu trouves tous les liens où c'est moi. Ouais, t'as la vidéo que je t'ai parlé, hein, le calice, quoi ce c'est. Voilà, c'est parti. Ok. Bon, 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 bon. Moi, j'ai quelqu'un là, quelqu'un qui vraiment, vraiment est pas super bien. Tu vois, j'ai quelqu'un qui en a gros sur la patate. Vraiment. C'est quelqu'un qui se sent... tu vois, là, c'est comme si... c'est plus un ancrage, quoi. Là, t'es coulé dans le béton, quoi. Là, t'es pas ancré, t'es coulé dans le béton. T'arrives pas à bouger, quoi. Pourtant, t'as envie, hein. Tu le veux vraiment, hein. Je sens ton cœur, il... C'est... Ouais. Dès que tu penses, ça... Hein. T'as envie de trouver un accord, de faire la paix, pour pouvoir enfin récolter, récolter déjà ce qui est à toi, évidemment, et puis de l'aide aussi. Tu sais que cet accord-là, ça t'apporterait un plus. C'est, alors, quelle que soit la situation, hein, ça peut être pro, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux, peu importe la situation. Euh, tu sais que cet accord, ça ferait vraiment la personne avec qui tu veux passer cet accord, tu sais que c'est quelqu'un qui apporterait vraiment un plus. Tu vois ce que je veux dire? Vous formeriez un bon binôme. Parce que vous avez des points communs, vous avez des fonctionnements qui sont compatibles,
et vous avez des compétences différentes qui sont complémentaires. Donc effectivement, ça serait positif. Hein, ma lumière. On te demande de garder espoir. Auparavant, en fait, tu n'y as pas cru à ce binôme, quel que soit le domaine, d'accord? Mais tu n'y as pas cru, pourquoi? Parce que tu as écouté les on dit. Mais on, c'est un con. Eh ouais. Du coup, bah t'as eu... C'est arrivé finalement, eh bien, à la séparation. Tu sais, là, il y a eu il y a quelqu'un qui a appuyé sur le siège éjectable, là. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu beaucoup de... ouais, beaucoup de médisance, hein. Ça te serrait la gorge à chaque fois qu'il y en avait une de plus, ça te... C'est la sensation que j'ai. Chaque nouvelle médisance, en fait, tu reculais, tu t'éloignais. Je ne suis pas persuadée que tu en étais conscient ou consciente sur le moment. Alors, chaque nouvelle médisance de l'entourage par rapport au binôme que tu étais censé former. Hein. Et du coup, tu as cherché à avoir emprise, à maîtriser la situation. Pas bon, hein. C'est ça hein, qui a fait que ça a tout bloqué. Ça a craché l'histoire. Ouais. Ça a été trop loin, en fait, si tu veux. Le quelqu'un ou la quelqu'une, là, est arrivé à saturation du truc, tu vois. C'est pour ça qu'il y a le lâcher-prise qui est arrivé, hein, voilà. Je sais pas, il s'est dit, bon, bah, c'est mort, quoi, tu vois, c'était 8-8. Il s'est dit, bon, bah, c'est mort, tu veux pas avancer de façon équilibrée, de façon équitable, machin, bon, bah, tant pis, quoi. Bah oui, hein. Alors, je sais pas si on parle de la même personne, enfin, du même quelqu'un, ou de la même quelqu'une, ou pas. Mais toutes ces nuisances-là, en fait, qu'il y a eu, il y en a eu vraiment beaucoup. C'est impressionnant, hein, c'est très impressionnant la quantité quand même. T'as la... Hein? Côté gauche, là, hein? Ça a fait que, en tout cas, dans une relation où il y a un amour sincère, quelque part, peu importe le domaine, hein, tu sais que l'amour filial existe, l'amitié, c'est un type d'amour également. Mais là, on me parle d'un grand amour, là. Tu vois, j'ai des bruits d'eau, là, ouais, on me parle d'un grand amour. Dont tu es séparé. Dont tu es séparé. Pourquoi? Ah ben oui, ah bah oui.
Ben parce qu'autour de toi, il y a quelqu'un où... Enfin, il y a une personne, là, je dirais plutôt, parce que là, au vu du comportement, pour moi, bof, hein. Il y a une personne qui l'a capté bien avant toi, mais bien avant toi. Et, euh, et du coup, cette personne ne voulait pas perdre sa position, ce qu'il ou elle a, ou voilà, ce que tu peux apporter d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas. Ça peut être tout un tas de trucs, y compris de l'énergie, hein, quelle qu'elle soit. Euh, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui a soit agi, soit payé pour pour que ça se produise pas, quoi, tu vois, pour qu'il n'y ait pas l'opportunité de créer cette relation qui, à la base, est un véritable amour. Mm. Mais là, j'ai l'impression que... Comment je dis? Ouais. Là, en fait, la personne qui a agi, là, ça risque d'être violent, là, pour elle. Hein? Elle risque de connaître le désespoir. C'est une femme. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme si elle avait, si tu veux, elle se prend quelque chose. J'ai pas la précision. Elle voit. Elle voit une scène. Ou elle vit une scène qui va la... Parce qu'elle se rend compte, en fait. Elle se rend compte qu'avoir joué Judas, ça va pas vraiment lui réussir. Bon. Là, pour moi, il y a... Est-ce toi? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce cette femme? Fortement, ouais, il y a de fortes chances pour que ce soit cette femme qui essaie de venir t'influencer là. Hein. Qu'elle vienne faire un déplacement là pour essayer à nouveau en fait de provoquer des blocages, des gênes, en se la jouant, je suis ton ami, hein, tu sais, hein, voilà, hein, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, toi, ça va te permettre de comprendre que tu as gagné, que la joie revient. Je sais pas pourquoi je suis aussi... alors que bon, c'est plutôt cool. Ouais. Bam, bam, bam. Il y a des masques qui sont sur le point de tomber. C'est pas encore fait. C'est sur le point. À ta grande surprise, hein. Ouais, ouais. Quelqu'un qui va faire tomber ses masques et les apparences. Les masques et les costumes. Mais t'as walpé, machin. C'est une blague. Ouais. Donc là, on te dit que c'est une âme sœur qui va faire ça. Une âme sœur qui est en train de travailler sur son équilibrage énergétique. Ouais. Et qui, grâce à cet équilibrage, alors peut-être qu'il y a un jeune. Alors si tu fais partie de de mes choux qui est là depuis un moment et qui avait mis en œuvre un jeûne
pour nettoyer correctement, eh ben, chapeau, ça marche, il y a pas de souci, tu vois? Hem, ouais. Mais tu es conscient ou consciente là que toi qui as fait ce jeûne-là, tu es consciente qu'il faut un petit peu de temps là pour être sûr? 15-15, c'était d'accord? 6-6. Ouais. Tu sais, à présent, OK, il t'a fallu un peu de temps, peut-être qu'il t'en faut encore un petit peu plus pour bien intégrer tes données en fait, faire l'analyse de toutes les données. Tu as un esprit mathématique. C'est une bonne chose quand il ne te sert pas à agir dans la matière comme un calculateur. Tu vois? Il faut être sincère. Il faut être spirituel, oui, mais c'est pas ça. Ah, spontané. Tu comprends? Je sais que oui. Donc, tu as intégré que tes doutes étaient infondés, que ce recul n'était pas réellement une erreur. Il était nécessaire. Tu l'intègres à présent. Tu, tu es en train de travailler sur la colère hmm, que- contre toi, hein? Ouais. D'être resté complètement obsédé par ce formatage que tu t'étais fait, que tu avais laissé une situation, des gens te faire. Le fait est que tu t'es rendu compte que tu t'étais enfermé dans ce formatage et que là, du coup, tu intègres tout ça et tu l'intègres de la bonne façon. Tu vois? Moi, je suis fière de toi parce que là, on est en train de me dire que tu fonctionnes de la façon la plus stable possible, 12,55. Hein? Et ça va vraiment t'amener d'énormes changements. Et c'est génial, c'est des beaux changements qui vont arriver. Et tu vas vraiment... tu changes de level, quoi, tu vois? T'es peut-être joueur, hein, peut-être que t'aimes les jeux vidéo, mais tu changes de level, là, vraiment, tu prends un niveau de plus, tu vois? Et ça va durer, parce qu'il y a des choses que tu vois? Ça fait longtemps que tu avais vu, mais tu ne t'écoutais pas. Tes peurs étaient trop fortes. Ton mental, ton ego était trop fort. Là, tu as débloqué, tu vas pouvoir avancer. Tu as déjà eu des clés là. Tu as eu de grosses clés au courant de l'année en cours. Et tu en reçois encore là de façon régulière, maintenant, à l'instant présent. Tu comprends d'où vient cette faille en toi. Tu comprends en quoi le fait de ne pas la régler bloque ton développement. Et c'est génial parce qu'en fait, comme tu captes ça, tu vas faire péter le barrage. Tu vois? Mais tu vas pas en faire péter un en fait. Tu vois, je vois un truc, je sais même pas si ça existe quelque part. C'est plusieurs barrages qui se suivent et ça pète. Ça veut dire que là,
Il n'y aura plus de retour en arrière, tu vois. Tu vas avancer, tu vas continuer à avancer. Tu avais peur de l'engagement, c'est clair, net et précis. Tu n'étais pas aux commandes. Tu vois ce que je... Non, pas comme ça, ouais. C'était l'ego, les peurs qui étaient aux commandes. Là, terminé. Tu mets les voiles. Mais pas les voiles qui cachent les yeux. Là, tu mets les voiles, tu te barres. Hein. Ouais. Et vraiment, tu avances dans la bonne direction. Mais pour moi, tu t'en rends compte. Tu commences à avoir de plus en plus de signes. Cherchez pas à expliquer forcément, tiens, telle heure, ça veut dire quoi, machin, truc, ça. Dites-vous déjà que rien que le fait d'avoir des synchronicités en récurrence comme ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, rien que ça. C'est suffisant. Allez pas vous torturer les méninges. Laissez les choses se révéler à vous comme elles le doivent. Hein? On peut pas courir avant de marcher. Et on peut pas voler si on a ses ailes coupées. J'ai reçu là. Et je confirme. Mais vraiment là, t'avances, c'est génial. Tu avances vers un bel équilibre, hein, une belle alchimie en toi. C'est-à-dire que, si tu veux, quand moi je te parle d'une belle alchimie en toi, je te parle d'un équilibrage masculin, féminin, d'un alignement également, tu vois. Comment te dire? Ouais, c'est tête, cœur, âme, tu vois. Enfin voilà, l'alignement, l'équilibrage. En fait, crois en toi. Tu es la croix là, tu vois. C'est compliqué de t'expliquer ce que je vois là aujourd'hui. C'est un peu, ouais. Je vais m'y faire, ok? En tout cas, c'est génial. Moi, je suis super fière de toi. Je suis super contente pour toi. Surtout, ne lâche rien. Ouais. Là, t'es en train... Waouh, c'est magnifique. En fait, tu comprends la différence entre la dépendance affective, l'attachement charnel également, et l'amour. Tu es en train de le comprendre, de l'accepter, parce que comprendre c'est une chose, mais accepter, intégrer le truc, des fois ça peut être raide, hein. Mais là tu es en train de le faire et tu le fais vraiment définitivement et tu vas récupérer un équilibre, mais voilà quoi. Tu vas, waouh. Tu vas t'offrir un avenir, mais alors énorme. Mais continue. Continue, c'est ta persévérance hein, qui fait que tu y parviens. Faut pas rêver, les choses elles se font pas en claquant des doigts pour personne. Hein. Bon, alors, toi, mon masculin, tu es en cours d'apprentissage, mon masculin. Mhm.
Tu apprends à métamorphoser, à transmuter. Ok. La boue en brique. Bah oui, tu utilises ton feu sacré là. Tu commences à l'utiliser. Ah, t'as croisé quelqu'un avec qui t'avais un contrat d'âme. Peut-être que tu as encore ce contrat d'âme. Quelqu'un qui t'a permis de faire sauter la porte du coffre-fort derrière laquelle t'avais enfermé ton cœur. Ancre-toi, pense à faire de l'ancrage tous les jours. Pieds nus sur terre, t'imagines tes racines qui partent des pieds, hein, qui vont dans la terre. Tu les imagines aller jusqu'au centre de la terre. Et tu restes comme ça, tranquille, conscient, à respirer en conscience. Et je sais qu'au début, tu vas pas sentir les choses. Il faut du temps pour ressentir les choses. Il faut apprendre à être vraiment à l'écoute. Mais t'inquiète, ça fonctionne. On te dit qu'à partir du moment où tu vas t'ancrer comme ça, cette connexion-là, que tu pleures peut-être un petit peu là en ce moment, ou si tu pleures pas en tout cas, hein, c'est toi qui est blanc, tu vois. On te dit ancre-toi. Plutôt c'est mieux que d'être dans le béton, quoi. Tu vas voir que ça va te permettre un joli renouveau, vraiment, de ce lien qui est là et qui est ben, ce qui prime. C'est dur de dire les choses, c'est hein. T'inquiète, c'est dur pour tout le monde, hein. Ouais. Ce lien, il va reprendre, la complicité va reprendre. Effectivement, c'est primordial d'agir maintenant, hein. Bah ouais, hein. Ne... Là, clairement, si tu veux, là, maintenant, tout de suite, c'est immédiat ce que je te signale, tu vois, c'est vraiment à l'instant T. Tu libères ton cœur. Tu libères ton cœur de ton ego, de tes peurs, peut-être d'un formatage aussi qui t'a été inculqué. Ça dépend, c'est pas pareil pour chacun de vous. Mais en tout cas, les peurs, là, hein, tous égaux. Mais là, du coup, hop là, les peurs, l'ego, le mental, les énergies, sur les genoux de la veuve. Paf, il n'y a plus de tête. Impeccable. Et là, tu clôtures ce cycle pour en ouvrir un autre direct. Avec... bah ouais, hein. Avec ce lien, avec ce contrat d'âme, là. Tu veux faire un cocon. Même si tu sais pas encore trop comment le féminin ou la féminine va réagir.
Hein? Bon. On te demande d'y croire? On te signale que le Joker de l'univers est à tes côtés? Hein? Toi, mon ou ma médium, hein, ou en tout cas qui a des ressentis très très forts. Dans la réalité, dans la matière, là, en fait, il y a encore des dépendances sur lesquelles... des dépendances à un entourage, hein, vraiment au fait d'être entouré, tu vois. Mais il faut se protéger de ça, quoi. Il faut se protéger de cela. Parce que ça, c'est pas à toi, en fait. Et si tu veux récolter ce qui est à toi, il faut arrêter d'être dans l'inconstance, dans des trucs tout pourris, tu vois. Oh, c'est des trucs pas bons, les chiens ils préviennent, pas bon. Bon. Basta. Ben oui, parce que c'est pas ce que tu veux en fait, tu vois. Tu as porté des œillères, tu as courbé les chines, tu t'es soumis en fait au fonctionnement qu'on t'a imposé, ni plus ni moins. De façon franche et directe ou peut-être de façon vérole, tu vois, qui serpente là. Ça dépend. Peut-être d'autres façons aussi. C'est pas pareil pour tout le monde. On te dit que tu n'as aucun blocage. Tu peux te libérer de ça comme ça. Décide, agis. Décide, agis. Ça va pas être hyper facile, mais tu peux. Cesse de te voir inférieur à ce que tu es en fait. Tu vois, il est là le truc. C'était, ouais. Ouh. T'as vu, aujourd'hui, c'est... Je surfe. Ah là là. Ouais. On te dit, reste-toi loyal. Écoute ce qui t'apporte du bien-être, de la paix, de la sérénité, de la joie. Mais pas un truc, pas une joie éphémère qui dure 2 secondes. Une vraie joie qui remplit bien, tu vois. Je sais pas si je suis super claire là pour le coup. Écoute-toi. Et tu ne tomberas pas dans le piège des déviances. Tu te rends bien compte que on est dans un monde où tu es vachement attiré par les déviances, par les abus en tout genre. Hein, le monde est comme ça, l'humain est faible. Eh oui. Hein. Mais on te dit que ton âme, même si... Alors, là, je parle à quelqu'un de jeune, donc on est sur du 35 ans maximum. Hein. Désolée, je sais, après, on n'est pas vraiment vieux, mais bon, il faut bien mettre une limite quelque part. Hein. C'est important, les limites. Donc, toi qui es assez jeune, on te dit que ton âme n'a pas la même vision des priorités que toi, tu vois. Là, elle, vraiment, elle n'est pas contente, en fait, de ces déviances que tu laisses exister dans ta vie. Tu as commencé à comprendre certaines choses
mais tu te refuses à incarner réellement qui tu es parce que autour de toi, les gens n'incarnent pas. Mais c'est quoi ton délire? Tu n'es pas les autres. Hein. Euh, Tu n'es pas là pour eux. Dis-toi bien une chose, c'est que si tu fais pas ton job dans cette vie, 13, tu vas revenir jusqu'à ce que tu fasses le job et que voilà. Et à chaque fois que tu y mets de plus en plus de mauvaise volonté, vais-je dire, hein, plus tu te ternis et plus ça va être dur les vies suivantes. Il serait bien d'intégrer ça. Alors que plus tu agis en incarnant qui tu es réellement et en actant dans la matière ce pourquoi tu es venu t'incarner, ben au contraire, tu vois, alors oui, il va falloir nettoyer ce que tu as fait avant, oui, ça va piquer, évidemment, mais plus tu vas avancer et plus les vies vont se révéler, entre guillemets, belles, faciles, je sais pas, bon, sauf pour certains d'entre nous, mais voilà quoi. Ouais. Écoute-toi. Il y a quelqu'un là, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, peu importe. Il y a quelqu'un autour de toi là dont tu doutes. Tu doutes que ce quelqu'un ou cette quelqu'une soit honnête avec toi. Et on te dit que tu as raison. Écoute-toi, c'était 36-36, hein, 9-9. Écoute tes ressentis. Et puis tu vas avoir de toute façon, là où tu te poses des questions, on te dit écoute-toi et puis coupe court. Et tu verras qu'en fait, du moment où tu vas couper court à la situation, eh ben, l'univers, il va te montrer que tu avais raison en fait. Parce que bizarrement, tiens, toi, ça va aller mieux, mais l'autre, ça va pas aller mieux. Tu vois, il va y avoir des petits retours de bâton qui vont arriver. Mm. Parce que là, en fait, tu t'es laissé éteindre, hein, c'est ça, hein, on t'avait quasiment éteint. Hein. Mm. Mais là, on t'a... Pour que tu percutes, en fait, t'as quelqu'un qui t'a amené de la lumière, là, qui a brillé tellement fort que t'as pas pu maintenir le truc. Et du coup, t'es en train de capter que ouais, le mental, l'ego, purée, qu'est-ce qu'il était à la tête du bazar, là? Hein? C'était le chef de peloton? Bon, tu coupes court avec ça, hein, de toute façon, là. Tu coupes court parce que maintenant, tu as compris et tu vas avancer. Tu avances même. Tu fais tourner la roue, quoi. Je veux dire, hein? Bah ouais. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu agis de la bonne façon, en accord avec ton âme, bah les choses se débloquent. Alors, bah oui, il faut d'abord que ça finisse de nettoyer ce qui reste, hein, avant de se débloquer. Donc, des fois, c'est long, hein, mais bon, ça se débloque un jour. Si tu continues à avancer dans la même direction. Ouais. Mais pour moi, t'as vraiment... Tu vas... On te dit de t'écouter. Écoute-toi bien, écoute tes ressentis, écoute ton instinct et tu vas avoir une trouvaille. Je sais pas si c'est une idée pour un job, si c'est une idée pour un, le début de quelque chose, quoi que ce soit. Mais tu vas vraiment avoir une super idée suite à un bon coup de boomerang. Hein. Mais du coup, tu vas percuter. Ouais. Tu vas percuter qu'en fait, eh ben, il y a quelqu'un pour qui tu ressens une véritable admiration, en fait. Euh,
et qu'en fait, c'est quelqu'un qui a voulu t'emmener à prendre conscience de qui tu es vraiment, 39, hein, et avec qui finalement t'as pas été vraiment carré, tu vois l'idée, hein, t'as été assez déloyal. Bon, on est encore dans une histoire de mutisme, là encore quelqu'un qui dit rien, qui répond pas, oh, hein, vous êtes usant. Ça c'est très yang, très énergie masculine, ça, hein. Le masculin ne dit jamais rien, il ne prend aucun risque, c'est ouah, au secours. Bon, on te dit que ben ouais, la justice elle va tomber en faveur en faveur de la, je ne sais pas dans ta situation, mais en tout cas elle va tomber en faveur de la personne qui est la plus âgée des deux. C'est quelqu'un qui ne se compromettra point, c'est quelqu'un qui restera qui il ou elle est, hein. Eh oui, et c'est quelqu'un qui ne... Alors oui, mais je traduis ça comment, moi? D'accord. On te dit que c'est quelqu'un qui restera sur ses positions, c'est quelqu'un qui restera inflexible. Et a raison, parce que en fait, si tu veux lui proposer quelque chose qui correspond pas, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a intégré la donne que ben on doit avancer vers ce qui nous rend heureux, nous, et peu importe qui est à nos côtés, en fait, tu vois. Si on fait ce qui est bon pour nous, si on fait ce pourquoi on est venu, en fait, on n'a pas besoin de quelqu'un à côté. Non, non, non. C'est un, ça serait intéressant si tu veux, mais pas si c'est pour perdre quelque chose, tu comprends bien, hein? Ben ouais. Là, ce quelqu'un ou cette quelqu'une, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre tous les changements nécessaires pour agir avec sagesse. C'est quelqu'un qui repasse, entre guillemets, devant le jury et voilà quoi. Hein? Là, pour le coup, la source est à ses côtés, évidemment, parce que c'est la bonne direction. C'est quelqu'un qui le sait, qui ressent les transformations. C'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train d'intégrer des changements vraiment sur beaucoup, beaucoup de sujets là, hein. Mm. Quelqu'un qui sait pardonner. Ouais, quelqu'un qui sait pardonner. Pour ben, cette traversée du désert, hein, qu'il ou elle s'est provoqué, hein. Ça a été très très long. Il y a eu beaucoup, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Ah, beaucoup de fureur contre toi-même. Mm. Mais et t'as bossé, t'as rien lâché, t'as continué, t'as bossé, t'as bossé, t'as bossé. Et jusque-là, je peux pas te chanter I can get no satisfaction. Tu vois, là vraiment, jusqu'ici, il n'y a pas eu la moindre satisfaction. Pourtant, t'as rien lâché. T'as continué. T'as continué. T'as nettoyé ton plexus. Hein, t'as fait tomber la boue. T'as commencé à créer ton escalier. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète.
Sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier, ses escaliers sont en papier. Voilà. Alors écoute, là, je crois que si t'es concerné, tu vas le sentir. Hein. Aïe. Bon, alors à qui je parle? Ouf. Bon. Alors je vais te montrer parce que... Non, d'ailleurs je te montre pas en fait parce que je... Non. Tu me crois pas, c'est ton problème à toi en fait, tu vois. Hein? Ouais. Je parle à un cancer. Un cancer qui est sur le point vraiment de faire de grands changements pour s'offrir ses cadeaux. À lui. Ouais. Il y a beaucoup de chemin là à débroussailler, hein. Ouais. Beaucoup de monde autour là, hein. Ouais, 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 ouais. Mais... Tu comprends que tu n'étais pas aux commandes de ta vie. Tu as compris. Ouais, tu as compris que tu n'étais pas aux commandes de ta vie. Là, tu vas commencer à faire ce chemin qu'il te faut faire. Par toi-même. Reconnecter au sacré en toi. Ta... ta boussole est là, elle est bien. Avance vers ta boussole intérieure. C'est ça qui va t'amener une chouette réussite, hein. Ouais, ouais, tu vas gagner, tu vas prendre en résilience, tu vas prendre en sagesse. Tu vas apprendre à un peu moins te protéger pour t'ouvrir réellement. Alors peut-être vas-tu me demander un coup de main, je vois peut-être une prière, un rituel. Ouais. Et ça sera positif, hein, ça va être abondant hein, pour toi. À partir du moment où tu vas débloquer cette gorge-là, hein. Ah, c'est assez... Ouais, t'as un truc en biais, en fait, dedans, tu vois. C'est gauche, droite. Mais là, en fait, tu te rends compte qu'il y a eu un conflit. Bah voilà, il y a eu un conflit, hein. Et puis, ben, en faisant l'état des lieux, t'as remarqué que, bon, dans l'absolu, c'était un peu impossible qu'il n'y en ait pas. Hein? Ouais. Parce que tu n'as pas bougé, tu es resté sur tes positions, là, durant le mois d'octobre, hein. Ok. Tu es resté bien ancré sur tes positions durant le mois d'octobre, sans te rendre compte qu'en fait, ces positions, c'était une cage, hein. En gros, si tu veux, là, c'est comme si j'avais le... Ouais. Alors, c'est comme si on était dans les oubliettes, hein, en fait. Ouais. On est dans les oubliettes, tu vois, t'as ta porte ferraille, machin, et dans cette oubliette, il y a une cage. Une cage comme un oiseau, tu sais, les cages arrondies. Elle est grande. Et t'es là, en fait. T'es dans cette cage, dans les oubliettes. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu te montrer que les oubliettes, elles sont pas fermées à clé. Et que ta cage non plus n'est pas fermée à clé. C'est toi qui as ta clé. Tu peux sortir quand tu le décides. Quand tu décides, tu sors.
de ta cage. Okay. Ah oui, je vous ai pas dit. Je sais plus si je vous ai dit. Bon, bref. De toute façon. J'ai eu un message annexe pendant le tirage. C'est un message annexe d'US. De toute façon, on le fera après, vous savez bien. Voilà. On va faire les decks. Bon. On te demande de garder foi, d'avancer vers cette évolution. Alors pour certains, ça va être pour du job, hein, du job dans la matière. Mais un travail avec un contrat, tu vois, machin, voilà. Pour d'autres, c'est un travail sur soi, hein, à faire. Et on te signale que tu es totalement protégé par le divin pour faire ce travail, hein, 50-50. On te dit que oui, la spiritualité, c'est définitivement ta place. On te dit que tu es vraiment sur le bout du bout du bout. Hein, d'accord. Lors de cette phase de lune montante, ou peut-être une phase de lune montante ultérieure, parce que bon, tout le monde n'est pas au même degré. Hein, voilà. Mais tu vas ressentir vraiment, mon roi, une belle plénitude. Hein, vraiment. Et et tu es en train d'ouvrir ce troisième œil là. Vraiment, ta plénitude, ça va être ton bouclier, ton troisième œil, ton épée. Tu vois, c'est ça en fait. Guerroyer chez nous. Ah là là. Ouais. T'as le bout des doigts tout froid? Ok. Bon, je vais couper là mes choux. Je vais me faire une petite pause. Et puis, je vous retrouve après pour la partie 2. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Ah oui, oh, je ne l'ai pas dit, mais bon. Sachez que dans les calices, vous avez automatiquement un soin énergétique. Hein, voilà. Sur toute leur durée, effectivement. Oui. Donc, merci d'être toi. Merci d'être là. On se retrouve tout à l'heure dans la partie 2. En attendant, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite.